Et salut à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 2, j'espère que vous avez aimé le premier, j'ai eu énormément de retours, que ce soit en message privé ou dans les commentaires, sachez que ça m'a énormément touché. On a commencé à 180 et quelques LP, je crois que là je suis à 100, 110, on s'est pas mal cherché, la première semaine a été difficile, sachez que cette semaine elle va être hyper enrichissante, donc je vous laisserai suivre tout ça. Il est l'heure de prendre le petit déjeuner, messieurs dames. Il est 8h27, je prends le live dans 30 minutes. On est lundi, j'ai bien dormi. J'ai fait 3 ranked hier soir avant d'aller au lit. Et figurez-vous que j'ai gagné les 3 avec Tam Kench, Vi et Brand. Voilà, des games plus ou moins serrés. Franchement, j'aimerais bien terminer la semaine à peu près à 250 points. Ce serait déjà une belle amélioration. Je vais poser quelques questions à la Miss de la maison. Enfin, est-ce que tu peux transmettre en toute transparence le bilan de la semaine à ceux qui suivent ma chaîne pour savoir un petit peu dans quel état je suis quand je ne suis pas forcément en live. Une fois que tu as fait 15 games dans la journée, que tu en as perdu 70%, forcément t'es pas vraiment dans le meilleur des moods. Maintenant, tu l'as dit en intro, tu vas apprendre de tes erreurs. Donc c'est fini de faire 10-15 games dans la journée. Ok, fini de se coucher à 4h du matin pour essayer de rattraper un petit peu les LP que tu as perdu le matin même. J'espère que cette semaine va être mieux, que tu vas suivre les conseils de tout le monde. On réagit à Pijou qui réagit à ma vidéo numéro 1. Je me lève le matin, il est en live, classique, n'hésitez pas à aller le voir pour les top laners. Il est en paix réacteur, là regardez-le, il est au max. Donc on va avoir son avis honnête sur la vidéo. Et voilà, d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez raté l'épisode numéro 1 d'aller le voir parce que bien évidemment c'est les prémices de celle-ci. Voilà, je viens de lancer mon live, on est pendant le temps d'attente. Je suis avec le petit chat qui me fait des gâtés comme d'habitude avant le lancement du live. On va passer une bonne journée et en plus de ça je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor tout au long de la journée. Voilà, à tout à l'heure. Ouais l'équipe, bonjour, on sort du live de lundi. C'est du jamais vu. Les gars, on est sur 7 victoires d'affilée. Est-ce que j'ai appris quelque chose? Est-ce que c'est l'algorithme? Seul Dieu le sait les gars, je peux pas vous en dire plus. On est sur une très belle journée. On va se régaler, on va respirer, on va aller voir le soleil. Et si on allait au bord de la plage avec ce petit Angry, qu'est-ce que tu en penses mon amour? On va faire des travaux. Faut faire des travaux? Tu comptais aller à la maison? Alors que ce soir je dois jouer à Valorant? Ouais. Les gars, du coup, 20 solo queue dans l'après-midi, il faut m'occuper, il faut mon TGM, pas du tout. Bref, voilà, du coup, très belle journée en préparation, en perspective. On a préféré couper parce que j'ai fait 3 victoires. Je me suis dit, écoute, on va pas forcer le destin. Autant se contenter d'une série positive. Maintenant, on va s'occuper de se reposer un petit peu, c'est pas mal. Yo l'équipe, je me réveille de ma petite sieste, c'était fabuleux, petite historique avec 7 victoires d'affilée. C'était, j'étais avec les anges, voilà, j'étais avec les anges. Mais qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Je vous avais parlé d'une petite plage, eh ben non, j'irai pas à la plage. Je vais aller à Cultura, parce que oui, mon ami Tropic, designer de Decimus, m'a parlé d'un nouvel animé qui s'appelle Solo Leveling, apparemment qui est cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Apparemment c'est des petits livres assez sympathiques à lire, donc je vais aller check ça. Mais je n'y vais pas que pour ça, vu que il y a quelque chose qui arrive aussi pour Decimus, projet Decimus, tu as compris. Il y a un nouveau, voilà, quelque chose. Bref, il y a quelque chose qui arrive. On se dit à tout à l'heure. Rendez-vous à Cultura. Yo la team, on sort de Cultura, on va aller acheter la raclette car demain je mange chez ma mère et que on va leur faire manger des bons produits. Voilà, on a acheté tout ce qui est charcuterie, on a pris ail des ours, au cèpe, on a pris plein de délires dans ce style, on a pris du nature, on a pris du saucisson, jambon blanc, bon bien évidemment, je crois que c'est toujours la saison en vrai, non, de la raclette. Il n'y a pas de saison? Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de saison pour la raclette. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi si vous êtes plus fondu ou team raclette. Vous verrez ça dès demain pour voir ce qu'il y a dans notre assiette. Vous allez voir que c'est très alléchant. Yo l'équipe, je viens de lancer mon live. C'est le moment où on va jouer sur Valorant contre Aegis, Solari et GobGG. Je vais les massacrer. Les gars, Silver 2, ça bouge pas. Mais Valorant, on va les slay. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la journée est loin d'être terminée. J'espère que le sommeil sera bon pour être en forme demain et massacrer un maximum de solo queue. Voilà. Laissez-moi le 4, s'il vous plaît. Vas-y, oh oui, monsieur. Hauteur, 1, 2 hauteur. Il y en a 2 en haut. Je couvre derrière, moi, je peux derrière.
Pas encore rechargé. Ah, ça arrive au fond. Cette façon. Ok, un V4. Ok. Comme je suis. Tué. Ça va exploser si t'as de la pompe. Diffuse. Ok. Oh là 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 là. Bon, le live est terminé, ça s'est bien passé. Franchement, c'était cool de mélanger un petit peu de la compétition avec les CEO. En vrai, j'ai pas été trop dégueu, mais bon, on aurait pu un peu mieux faire. Je crois que j'ai gagné 2 maps, j'ai perdu la dernière. Mais bref, c'était bien cool. Là, je vais aller dormir. On se donne rendez-vous demain, du coup mardi, pour le deuxième jour de la semaine. Yo l'équipe, c'est mardi. Je viens de me lever il y a 15 minutes. Petit déjeuner, tranquille. Voilà, on se prépare pour cette journée qui va être plutôt pas mal, je pense, vu qu'on va partir sur du League of Legends. Je vais peut-être faire 2-3 solo queue, derrière j'enchaîne avec du Skull and Bones, c'est la dernière fois que j'y joue, c'était une OP. Et ce soir, comme promis, la raclette. Du coup, ce soir, on se casse le bide avec la mama. Voilà, journée de stream classique et on se prépare tranquille, on va voir un petit peu ce que la journée nous réserve. Cet après-midi, on va vous tourner les réponses à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram par rapport à l'entrepreneuriat. Du coup, on va vous intégrer tout au long de la vidéo un petit peu les réponses aux questions qui vous taraudent la tête. Quel a été pour toi le déclic pour passer d'un métier stable qui était donc la pizza à un métier inconnu et risqué financièrement? Dans toute ma vie, j'ai toujours pris des risques. Maintenant, j'essaie toujours d'avoir quand même un backup parce que quand je me lance dans quelque chose, je réfléchis toujours à ce que je peux gagner, ce que je peux perdre. C'était pas prévu que je finisse streamer. À la base, j'ai toujours fait ça parce que j'étais un peu introverti à 17 ans. Le jour où j'ai gagné 2 fois plus via tous mes réseaux, via YouTube, via Twitch et tout, je me suis dit, au bout d'un moment, à quoi ça sert que je continue la pizza? Je me dépense physiquement. Il y a peut-être moyen de chercher une carrière ailleurs, payer d'autres personnes parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui bossent pour moi dans plein de domaines, que ce soit le graphisme, le montage, des managers, tout ça. Et c'est vraiment quand j'ai eu ce côté un peu confortable où je me suis dit, écoute frérot, prends ton temps, au pire t'essaies, ça marche pas, tu as toujours le camion de pizza, tu peux retourner là-bas. Et ça s'est passé naturellement. Après bien évidemment c'est une prise de risque parce qu'aujourd'hui Twitch on sait pas ce que ça donne, ça peut continuer comme ça peut flop. Aujourd'hui dans chaque prise de décision il y a toujours des risques. Et les risques, c'est important de savoir qu'ils sont contrôlables. C'est comme si vous jouez au casino, vous partez du principe que vous avez 50 000 euros en banque, vous mettez 50 000 euros, tu calcules ce que tu peux gagner avec, mais si tu n'as pas calculé que tu pouvais tout perdre et que tu ne peux pas te relever de ça, après c'est ce qui peut vous assassiner mentalement, physiquement, etc. Dans tous les cas, il y a 2 façons de vivre. Il y a une façon, on va dire, bénéfice, où en gros vous allez chercher toujours à faire du bénéfice et coffrer. Sauf que vous allez viser le court terme. Et il y a une façon ambitieuse de travailler qui est celle de gagner de l'argent et réinvestir une partie de l'argent que vous gagnez pour aller plus loin. Encore une fois, c'est chacun voit la façon de travailler comme il l'entend. Moi, ce que j'aurais toujours à vous dire, c'est quand vous travaillez, soyez fiers de vous. Investissez dans des bons produits. Ne prenez pas les gens pour des cons parce que il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille. Certes, ça va beaucoup moins vite que faire du buzz, mais évoluer à son échelle, sans prétention, en faisant du travail propre et en étant fier de vous, c'est quelque chose qui va vous emmener loin. Et surtout, la détermination, c'est ce qu'il y a de plus cher, que ce soit dans n'importe quel domaine. Quand vous croyez en quelque chose, battez-vous pour aller jusqu'à la fin et soyez sûr que vous allez y arriver. Notre priorité, c'est toi pour l'instant. Donc, on voulait parler avec toi avant de voir un petit peu, parce qu'on te connaît un petit peu du mercato du jeu, on connaît un peu ton profil. Ouais, ça peut être sympa. Je On connaît suis qui pour toi. Ça me va. Ah ben nickel. C'est ce qu'on veut faire, on vise long terme, un projet à l'année, où on se régale et voilà quoi. Où ça mélange divertissement et tryhard. T'inquiète, on va les massacrer. Je pense que c'est un des meilleurs mix, si ce n'est le meilleur, honnêtement. La vie à chaud là, la line-up tu la vois top combien là? Yo la team, j'ai pas honte de vous le dire, je suis explosé. Je vais faire ma petite sieste avec le petit chat ici. J'ai répondu à tous mes mails, tous les messages, tout ça. Donc voilà, je sais que pour mon bien mental, il est important de dormir. Et je pense que c'est important pour tout combattant de savoir prendre son moment de repos. Car oui, c'est important aussi. Bon, après, c'est peut-être parce que je suis vieux, maintenant la sieste c'est devenu quelque chose d'important dans mon calendrier. Et on verra ce qu'on fait après. Yo l'équipe, on part chercher la raclette. Je vais vous montrer ce petit plateau qu'on va dévorer ce soir. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire team raclette ou team fondue. Voilà, vous allez assister un petit peu à notre assiette. Et je vous avoue que j'ai très bien dormi cet après-midi. Ne soyez pas jaloux. Voilà, bisous. Souhaiteriez-vous une petite raclette, messieurs, dames?
Bon ben voilà, j'ai passé une bonne soirée, je me suis mis au lit, bon je suis en train de m'endormir, je suis KO technique. Demain, reprise des lives, full tryhard, full solo queue. Je suis accompagné de tous mes petits chats comme d'habitude. Regardez-moi ça. C'est tout beau, il y a du chat de partout. Voilà, on va aller vous souhaiter une bonne nuit et on se retrouve demain en forme pour un nouvel épisode. Du coup déjà 2 jours de passé, plus que 5. Yo l'équipe, c'est mercredi, aujourd'hui journée full solo queue, j'ai bien dormi, on est reposé, on a commencé la session à 167 LP. J'espère qu'on va bien gagner, j'aimerais bien passer la barre des 200 aujourd'hui. Maintenant c'est l'heure de live et on se retrouve directement sur ma chaîne Twitch, c'est parti. Bon il faut que je fasse le moins d'erreurs possible, je me concentre dans mon gameplay. Oh le Gragas il est échec et mat miskin. Youhou. Oh oh madre mia porca madonna misericordia sta siempre de mourir. Merci mon dieu. Putain, je voulais juste clear, je perds ma tempo encore. Putain, écoute-toi, Sixen, écoute-toi, putain, je voulais pas faire ça. À une game des 200 LP. Ouais, je viens de finir mon live, j'ai fait 3-3. J'ai été extrêmement bon aujourd'hui, ça fait plaisir. J'ai été très régulier, donc ça fait plaisir, je commence un petit peu à comprendre comment gagner les parties. Bien évidemment, j'avais dit que je ne relançais pas de partie en live, mais du coup je viens de lancer ma 7ème partie. On est parti pour choper les 200 LP. Je vais essayer, si je perds la partie, de ne pas relancer. Parce qu'après je connais, je vais être dans la boucle et je vais passer mon temps à jouer dans l'après-midi. Bon la team, je vous reprends après la game. J'aurais pas dû relancer, c'était compliqué. Pas du tout mon frère, regarde, 200 LP, on a passé le cap. J'ai foudroyé la partie. Oui, bientôt j'ai 40 ans, c'est pas grave, mais regarde-moi ce petit KDA. 23, 4, 12, 41 000 de dégâts. J'ai mis en slip le Rengar 0,11. Petit graphique des dégâts, voilà, si jamais ça t'intéresse. On est parti sur du plaisir, donc demain j'attaque la session que des vidéos, que du kiff. 200 LP starter, je crois que c'est le plus haut qu'on a fait cette saison. C'est positif, il y a 2 jours de ça j'étais à 30 LP master. On se suit dans cette aventure, c'est que le début. Ok, et donc la deuxième question c'est comment tu trouves la force, l'inspiration, les idées, la motivation pour faire autant de choses, autant de projets, autant d'investissements dans le stream? Déjà dans un premier temps, j'adore ce que je fais, c'est le travail qui me rend heureux, c'est le fait de me dépasser, de toujours proposer mieux, montrer aux gens que je suis créatif, à moi-même aussi, être fier de quand je me couche de me dire bah, putain j'ai fait des trucs de fou aujourd'hui. Après, ce qui me donne aussi envie de réussir, c'est surtout l'envie de fonder quelque chose de concret pour ma vie perso, que ce soit vivre dans un endroit où je me sens heureux, construire une famille plus tard, qu'il manque de rien, parce que moi aussi j'ai connu des timings où j'aurais aimé avoir des trucs en plus, donc je veux pas que mes enfants plus tard aient à souffrir de ça. J'aimerais potentiellement que ma mère ait plus besoin de travailler, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi ce que j'ai envie de distribuer, c'est du bonheur et ce bonheur, j'ai envie de le distribuer aux gens qui m'entourent et qui ont toujours cru en moi. Je me dis que chaque seconde investie au travail, c'est quelque chose qui pourra m'amener quelque chose de 3 fois, 4 fois plus gros plus tard. Comme on dit dans le jargon, j'essaie de scale. Et je me dis que tôt ou tard, j'aurai sûrement les récoltes de ce que j'ai semé. Et je l'aurai d'une façon saine et en étant fier de moi. Et c'est une histoire que je pourrais raconter à mes futurs enfants. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi dans tout ton parcours donc, Ce qui me rend le plus heureux au quotidien, c'est de savoir que mes proches y croient en moi, que ce soit ma mère, mon père, du coup la personne qui est derrière la caméra. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, moi je m'en fous, je suis déjà fier de moi, parce que je sais que humainement je peux pas donner plus. Ok, et à l'inverse, est-ce que tu as un regret ou des regrets dans tout ton parcours? Le seul regret que j'ai, c'est que je manque de temps pour les gens qui ont besoin. Ah voilà, c'est juste ça, manque de temps. 24 heures c'est passé. On va à la maison, on va voir un petit peu l'avancement des travaux parce que pour ceux qui ne savent pas, on vient d'acheter une maison et il y a pas mal de chantiers là-bas. Du coup on va montrer un petit peu la maison et l'avancement avec ma mère, mon grand-père et tout ça. Donc on va vous montrer l'avancement au niveau de la vidéo. À tout à l'heure. Oh, c'est énorme. Parce qu'avant ils étaient mal faits. On arrivait en bas, on tapait la tête en haut. Là.
Voilà, là je suis dans la pièce du coup, ma future pièce de stream. On est en train de l'aménager, comme vous avez vu, il y a plein de travaux dans la maison. Celle-là, du coup, elle fait à peu près 13 mètres carrés. On va essayer un petit peu de l'aménager et de la mettre au goût du jour. Je vais avoir un meilleur espace et on vous montrera l'avancement des travaux. En tout cas, j'ai une petite fenêtre, je vais pouvoir respirer. Et respirer le bon air, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire vu que j'avais juste un petit hublot à l'époque. On va faire des beaux trucs les gars pour 2024, c'est moi qui vous le promets. C'est une pièce secrète qu'on vous montrera plus tard lorsqu'elle sera emménagée. Mais c'est une pièce on va retaper. Et il y aura des nouveautés que vous découvrirez bientôt pour 2024, plutôt grandes. Et il y aura pas mal de contenu dessus, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. À très vite. Voilà, de retour à la maison. Comme vous avez pu le voir, du coup, on a acheté cette maison il y a un mois. On l'a officiellement depuis un mois, sinon ça fait depuis août qu'on cherchait un petit peu à emménager. On l'a visité en septembre. Et c'était une vieille maison qui était occupée par des personnes de plus de 70 ans. Donc il fallait qu'on retape un peu tout. On a cassé les murs pour agrandir la pièce. Et comme vous l'avez vu dans la pièce en dessous, il y a ma pièce de stream. Donc voilà, il y a des travaux. Ça occupe une grande partie de nos journées également. C'est une affaire à suivre. Vous aurez ça dans une autre vidéo. Il y aura aussi une vidéo sûrement avant-après. Et vous verrez un petit peu dans quoi je vis plus tard. Voilà, en tout cas, il est 17h03. Dans 1 heure, on joue contre Géo en LFL. Et on va attendre les collègues car ils vont arriver et on va espérer que le match sera à la hauteur. Vaille qui va se faire OS. Ok. Allez. Ouais l'équipe, on a gagné la TDS contre Géo, je le savais, j'en étais sûr, on a les scales. L'équipe a tout cassé les gars, j'étais en cast avec Sleepix, demain on joue contre Gentlemate. J'espère que vous avez aimé ce match et je suis avec deux amis, une future star bientôt de l'Open Tour qui s'appelle Tidus du clan Oracle et nous avons Skyley également. On va leur passer le micro et on va essayer de les interviewer. Messieurs, dames, qu'avez-vous pensé de cette interview un petit peu? Franchement, c'était incroyablement bien cast et que des retournements de situation. Est-ce qu'au moment où on a perdu l'Elder, tu y as cru? Ça m'a fait peur quand même. Moi j'ai vu Smolder Le et Varus, c'était pas létalité, ça m'a fait plaisir. Et le Varus en vrai. Ah, il était bien. La létalité, enfin. Avec le Terminus. Ah, c'est 10 fois mieux. Le Terminus, on s'est régalé. Du coup, voilà, on en sort 9ème du classement, on est remonté, on n'est plus dernier et on est toujours potentiellement en playoff si jamais on fait que gagner. Donc rendez-vous demain à 22h contre Gentlemate et vous en saurez davantage sur mon état de santé ou si je vais sauter sur le Vieux-Port. Voilà, bonne soirée tout le monde, on va profiter, on sait pas si on va manger à la maison ou Dieu qui donne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir c'est la fête. Voilà, soirée terminée, je vais me mettre au lit avec le petit solo leveling numéro 1. On vous dira demain matin ce qu'il en est au niveau de la lecture. Moi, j'ai hâte d'être demain matin vu que j'ai passé une excellente soirée. Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de relancer un stream et de vous voir. Voilà, bonne nuit tout le monde. Et bonjour, pour commencer cette journée de jeudi, déjà, je vais vous confesser quelque chose. J'étais à 2 doigts de pas live, j'étais exténué entre la soirée d'hier. Le match contre Géo, les émotions, tout ça, j'ai lu mon petit livre, du coup, voilà, je me suis couché à minuit 30, mais même avec ça, j'ai eu du mal à me lever. Mais les responsabilités, ça passe avant tout. On va partir dans quelques instants sur le live. À tout à l'heure. Oh le fils de pute là, super bien joué. Et voilà le live terminé, on s'est bien avancé, on a fait 3 vidéos aujourd'hui, du coup je suis bon pour le week-end. Ce soir 22h on joue contre Mate. J'ai préparé un petit banter cousu main. Voilà, ça va, on aime bien se lancer des pics avant les matchs. J'ai eu un peu de temps du coup pour le travailler et on va s'en régaler, voilà. Est-ce que tu as déjà eu une grosse galère? Je me suis retrouvé sans emploi à 21 ans, donc en gros pour ceux qui n'ont pas la data, je travaille pour mon beau-père du coup pendant 5 ans à peu près, de 6h du matin à 22h. Et en gros, je vais vous passer les histoires, mais ma mère et moi-même du coup on s'est retrouvés sans travail.
J'ai dû travailler matin et soir, du coup le matin à l'aéroport, et j'ai dû travailler dans une pizzeria qui me payait à l'époque 30 € la soirée, qui était à 25 minutes de chez moi. Et donc du coup vous imaginez bien les frais d'essence, etc. Je faisais quasiment aucun bénéfice et j'ai travaillé justement parce que j'étais responsable, on va dire, de ma famille. C'est la plus grosse galère que j'ai eue parce que on avait besoin d'argent avec ma mère, on s'est retrouvé dans une situation très délicate. C'est quand on a connu la merde qu'on sait quand on est bien, et encore une fois, je pense que la valeur de l'argent, c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui dans notre génération, et c'est pour ça que j'essaye d'inculquer de façon régulière à mes spectateurs qu'aujourd'hui, c'est bien de se battre pour ses convictions, mais c'est aussi bien de comprendre que quand vous avez des choses, il faut savoir les apprécier, parce qu'aujourd'hui, vous voulez toujours plus. Et je pense que le début du bonheur, c'est déjà comprendre ce qu'on a. C'est important de garder les pieds sur terre et de se dire qu'il y a toujours pire, comme toujours mieux, mais qu'aujourd'hui voilà, vous devez vous battre pour vous-même et faut pas désespérer, il y a toujours des solutions à vos problèmes. Tant que ça touche pas à la santé, bien évidemment, on croise les doigts pour ceux qui ont des soucis. Tant que vous avez un cerveau, faut se battre parce que vous êtes seul, comme j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que je retiens de mon passé de pizzaiolo? Du bonheur, des temps où je travaillais à la vue du soleil, je travaillais en extérieur, alors c'était beaucoup de fatigue physique, à défaut du coup de maintenant où c'est de la fatigue mentale. C'était beaucoup de bonheur parce que c'était du partage, c'était de l'échange direct. J'avais l'honneur aussi de travailler à ma mère, donc c'était un timing où je pouvais échanger sur le quotidien, rigoler avec elle, etc. Donc c'était beaucoup plus familial. J'ai pas de regrets parce qu'aujourd'hui je suis pleinement épanoui, mais c'est quelque chose que je garde au fond de mon cœur et qui me lâchera pas. Si on veut se lancer dans une société, créer quelque chose et tout, est-ce que l'argent est indispensable? Je pense que c'est important d'avoir un investissement. Mon camion de pizza à l'époque, c'était ma mère qui m'avait donné un petit peu d'argent pour l'acheter parce que on s'est retrouvé dans une situation où j'avais plus de travail et je me suis retrouvé sans rien devant, sans rien derrière. Du coup, elle m'a permis, on va dire, d'investir dans un camion de pizza qu'on avait acheté à Chambéry à l'époque. C'était dans les tranches de 20 et 30 000 € pour ceux qui sont intéressés. Mais je pense que ce qui est surtout important, c'est le savoir-faire. Et quand vous vous attaquez un domaine, c'est important de se renseigner et d'apprendre. Parce qu'aujourd'hui, un grand savant, c'est quelqu'un qui va toujours apprendre et se remettre en question, peu importe l'âge. Et même quelqu'un qui fait une discipline depuis 50 ans aura toujours quelque chose à apprendre, même si les années persistent. Si vous vous lancez, il n'y a qu'une personne qui pourra vous aider, c'est vous-même. Donc travaillez les gars et ne restez pas statique. Le monde change, le monde évolue et c'est important de se remettre à niveau. Voilà, je viens de terminer l'interview, là je me mets devant un petit peu OTP, on va regarder les matchs avant de jouer à 22 h contre M8. J'espère que l'interview vous aura plu. Et ce qui est sûr, c'est que ce soir Péjou me rejoint, on va essayer de vous faire vivre un peu les émotions du coup du cast. Et j'espère que ce soir on repartira avec une très belle victoire. Les gars, c'est à vous. Allez, on a besoin de vous sur Twitter, côté DS. On rafale tout ce soir. C'est retour maison. Et on est après le match, on a joué contre M8, super match, on s'est régalé. On a cru au début que ça partait en bib avec la draft, après on est rentré, on a joué notre jeu. Avis sur le match? Une folie, mec. On est en train de tout remonter, on croit fort au playoff et franchement l'équipe a fait trop plaisir. Full confiance et on est trop fiers d'eux. Franchement, que du bonheur, c'est un projet qui part de loin. On dépense beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de tout dans ce projet. Et franchement, quand on voit qu'on est à ça, entre guillemets, de sortir, mais qu'on se bat et l'équipe elle est en train de s'améliorer, ça fait trop plaisir. D'ailleurs, vous l'entendez, on n'a plus de voix. Courir sur eux. Allez, on y va, on a la shockwave et notre On la zone cette vie, on la dégage. Attention. Allez White, allez. Regardez, on l'a eu. Attention. Oui. La shockwave. Qui va vous courir. La shockwave. C'est la game. C'est la game. Merci pour tout, merci pour tout. Merci pour tout les gars, bonne nuit tout le monde, on se retrouve demain du coup vendredi. Ça on est vendredi ouais. Demain vendredi pour un petit live et j'espère que la nuit sera bonne. Ciao. Et salut, bienvenue dans cette journée de vendredi, je suis en compagnie d'Iris sur Discord, je suis en train de prendre le petit déjeuner. T'en as pensé quoi un peu de la soirée d'hier? Ah frérot, ça fait du bien là, la TDS qui full win et tout, c'est... Waouh. En fait en ce moment tout va bien. Il manquerait plus que tu piques un petit 300 LP là et la vie est trop belle. Hein. Je pense que ouais, c'est ce qui me manque en vrai. Et ouais, tiens, tu te rends compte comment les semaines ils passent vite, on est déjà vendredi. Frérot, je vois pas le temps passer, je te jure. Je te jure, je vois pas le temps passer. C'est ce que j'ai expliqué dans mon interview d'hier, c'est que ma journée en fait, elle est définie par le travail quoi. Mais combien de temps tu as dû cumuler le stream et la pizza avant de pouvoir te dégager un salaire correct?
à peu près 3 ans et demi, 4 ans pour vraiment vivre convenablement de Twitch. Mais encore une fois, je vivais pas de Twitch parce que c'était la pizza qui me permettait de manger. Et tout ce que je gagnais sur Twitch, j'arrêtais pas de le réinvestir, que ce soit dans des overlays, dans des émissions, dans des concepts, tout ça. Donc j'ai, on va dire, un peu coffré pour après, plus tard, faire de belles choses telles que l'événement pétanque que vous avez peut-être vu, qui m'a coûté énormément d'argent. Et tout ça, c'est des choses que j'ai envie d'offrir à ma communauté pour montrer que c'était important pour moi que vous me permettiez d'arriver là et que vous avez eu raison de me faire confiance parce que pour moi, je suis extrêmement redevable des gens qui me permettent de manger, de vivre. Et pour moi, je vais toujours penser à ceux qui sont là derrière moi depuis des années plutôt qu'à juste m'acheter de la marque, parce que je suis pas quelqu'un qui est matérialiste. Je suis quelqu'un qui vit le moment, qui vit des émotions et je pense que c'est ça qui nous reste avec les années, c'est surtout les souvenirs. Combien de personnes travaillent pour moi à l'heure actuelle? Il y a les monteurs vidéo, il y a les graphistes, il y a Romu qui s'occupe un peu chef de projet, il y a Tropic qui est mon designer. Je pense que je vais pas vous dire un chiffre parce que ça va vous spoil quelques trucs, mais si je dois compter un peu les bénévoles, tout ça, je pense qu'on est facile plus de 15. Maintenant, voilà, ça fait vraiment beaucoup de monde et je pense que même avec la TDS, ça dépasse peut-être les 40 ou les 50. Donc faut pas avoir peur du contact humain parce que sinon tu t'en sors plus. Est-ce que tu peux donner un petit mot aux 2 personnes avec qui je bosse, qui s'appellent Romu et Tropic, qui vont regarder la vidéo et tu leur dis à peu près ce que tu penses d'eux, quoi. C'est vraiment talentueux pour le coup. Tropic en termes de créativité, frère, c'est illégal. Et Romu dans tout ce qui touche. En fait, le Romu, c'est un touche à tout, comme on appelle ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, moi j'appelle le couteau suisse. Exactement, mec, il est trop fort. Genre vraiment, il serait capable de t'organiser une bar mitzvah et demain, le lendemain, un tournoi des simus sur Overwatch, tu vois. C'est réel. Tout en prenant des photos et en faisant la cuisine, les merguez, il fait le barbecue, sur l'orteil il fait une photo. Je pense qu'il est même peintre et tout, il sait tout faire. Non, ils sont trop forts, mec, je te jure que honnêtement, je te le dis, les 2 forcent le respect. C'est vrai que nous on bosse beaucoup avec Six, mais là par contre les gars, je pense que vous nous battez, là on est au-dessus. Iris, ce serait quoi l'aboutissement de ta vie? Moi je pense qu'on y est là, en vrai. Ah ouais? Ouais, je sais pas, est-ce que j'ai besoin de plus, tu vois? Je vais avoir un enfant, je suis bien dans mon couple. Ah vraiment, des fois je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de plus? J'ai tout ce que je veux en soi, tu vois. Tout ce qu'il faut pour une vie calme et comblée, genre. C'est vrai. Tu sais qu'hier ils m'ont posé une question dans l'interview, ils m'ont demandé où c'est que je me voyais 10 ans plus tard. C'est impossible de savoir. Où je me vois dans 10 ans, sachant que j'aurai environ 40 ans, j'espère me voir au bord de la mer, dans une maison sans bruit, sans voisinage, sans rien. Juste entouré des gens que j'aime. Continuer sûrement à faire des lives, parce qu'en vrai, je pense que je ferai des concepts. J'aimerais bien tenir peut-être des émissions un peu sous forme de plateau et donner la chance aux jeunes dans un système de faire venir des nouveaux influenceurs. Mais j'aimerais bien aider la nouvelle génération avec mon savoir. J'aimerais beaucoup aider les animaux, j'aimerais beaucoup faire des quêtes pour sauver certaines maladies, enfin du moins tout ce que je peux, quoi. Et j'espère ne pas avoir de problèmes financiers justement pour faire tout ce que je viens de citer et pouvoir, on va dire, aider le monde à mon échelle. En vrai, tu penses qu'un jour le métier de streamer, youtubeur va s'effacer? Ouais, au profit d'autre chose. Tu sais, c'est un peu comme la télé, tu vois, il y a moins de gens qui regardent la télé maintenant. Et dans une génération, ça sera autre chose, tu vois. On sait pas quoi. Ouais, mais le truc c'est que la télé ça a existé pendant des années. YouTube, frère, ça fait 20 ans quand même là, 15 ans peut-être. Moi je finis de déjeuner, on se retrouve à 9h, 9h10 pour la solo queue. Aujourd'hui on va continuer le challenge, on est à 201 LP, je vais retourner sur Chaco et full tryhard, on va voir si le destin est avec nous. On a gagné beaucoup de games, on a fait à peu près 4-1, on a perdu une game à 5 LP parce qu'on a eu un déco, mais de base je devais la gagner. J'ai super bien joué, très fier de moi et de ma performance, on est à 266 LP. On a fait la moitié du parcours pour arriver GM, du coup que du positif. Je viens aussi, bon vous l'avez pas vu, mais de passer 20 minutes à faire tous les paiements de la TDS, du coup j'ai le cerveau en feu, et pas que. Voilà, donc c'est fait. J'ai fait ça c'est les tâches, on va dire, là, tout ce qui est papier, tout paperasse, ça me casse les couilles. Mais au moins, plus vite c'est réglé, mieux c'est. En plus de ça, les gens, ils ont travaillé, donc plus vite vous êtes payé en général, plus vite vous êtes content. Alors vous posez la question si le côté administratif est quelque chose de dur ou pas, si c'est facile de le faire tout seul ou faut être accompagné. Je vais être honnête avec vous, il n'y a rien de plus chiant que les papiers, s'enregistrer, se déclarer, etc. Donc, depuis des années, je fais appel à un comptable et je vous le souhaite d'avoir les finances pour avoir un comptable parce que c'est chiant à mourir les papiers. Yo l'équipe, c'est ici que se termine ce deuxième vlog. J'espère que vous avez trouvé un maximum de réponses à vos questions et que vous avez apprécié le visionnage.
Perso, ça a été un délice celui-là, je me sens beaucoup plus à l'aise par rapport à l'épisode numéro 1. De plus, on est à 260 LP dans cette nouvelle semaine, sachant qu'il y a une semaine, j'étais quasiment à 30 LP Master. Du coup, le challenge se passe plutôt bien. Niveau Team du Sud, ça se passe très bien. Niveau futur projet, tout se passe extrêmement bien, on croise les doigts. Maintenant, il nous reste plus qu'à dormir et profiter du week-end. Mais avant de dormir, petit tome numéro 2, on va se mettre un petit peu de lecture. Et je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et pour ceux qui ont aimé l'épisode, je vous rappelle, c'est très important. N'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé de ce deuxième vlog, si vous avez des questions à me poser. Voilà, on prend tous les retours. Et si jamais vous avez envie de vous lancer dans une aventure et que vous voulez vous dépasser dans vos projets, sachez que je crois en vous plus que jamais. A bientôt et rendez-vous la semaine prochaine.